15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, syntonisé au 98,5 et visiblement c'est en direct d'une partie des Alouettes. Hey, c'est pas les Cogeco Nouvelles t'es supposé d'amener? Le 98,5? Comment ça se fait que j'entends pas justement de cette radio-là, de cette onde radio-là, comme de quoi que François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, entre autres, eux sont visiblement doivent être mis en arrestation pour leur génocide à la toux. Et les autres élus comme Joe Biden, Jill Biden, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, puis tous les autres, eux autres pour crime de guerre. Parce que visiblement, vous avez vraiment pas voulu l'avoir, la paix sur la terre. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que c'est pas réglé ça depuis... Ça aurait dû être réglé ça avec le traité de paix après Adolf Hitler, là, tu sais. Comme de quoi que Israël puis Palestine puis que tout le monde cesse de se faire la guerre, tu sais. Non, il a fallu qu'il y ait la guerre en Corée, il a fallu qu'il y ait la guerre au Vietnam, il a fallu qu'il y ait la guerre au Rwanda, il a fallu qu'il y ait la guerre en Tchétchénie, en Crimée, puis en Ukraine. Sans compter toute possibilité d'évasion encore de Kim Jong-un hostile en Corée du Sud, sans compter que la Chine n'a pas cessé de menacer finalement, semble-t-il, Taïwan. Regarde, à un moment donné, là, ça suffit. Comment ça se fait qu'en 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien là avec Carl Brochu, comment ça fait-il que moi, Carl Brochu, n'a pas de vraies bonnes nouvelles en ce sens? Tu sais, de voir qu'il y a plus que des traités de paix, là, plus que des cessez-le-feu. C'est-à-dire, plus que des cessez-le-feu, il y a des réels traités de paix, puis là, on arrête, puis on dit, garde, là, voici, là, Israël, là, Palestine, là, c'est quel bout, là, de la mer, là, ou d'un ruisseau, ou d'un lac, là, lequel de ce petit bout de terre, soi-disant 5, est supposé d'appartenir à qui, là? OK, es-tu plus du côté, le bout de terre, quand on regarde ça, c'est comme l'idée, la partie que j'ai toujours trouvé tellement drôle aux États-Unis que, justement, la Californie, quand tu regardes sa péninsule en bas, ben ça, c'est plus la Californie, c'est la péninsule qui est, dans le fond, appartient au Mexique. Fait que ça s'appelle le Mexique. Peut-être qu'ils appellent ça, le Mexique, eux, la péninsule californienne mexicaine, mais... ça leur appartient, mais c'est la même style logique pour moi, pour ce qui est de la Palestine, tabarnak, puis d'Israël depuis des années. Cette soi-disant guerre sainte pour justement ce territoire-là qui était une terre qui se dit sainte. Si les Alouettes sont là, Ben ouais, les Alouettes sont là. Avec Pierre-Carl Pelado, mais que finalement, le beau nono, il n'a pas réussi à convaincre les gens de porter un masque, un couvre-visage, puis d'être vacciné. Par contre, il a réussi à le faire dire à François Legault, pour son bulletin BTO, le mardi à 17h, à TVA. Évidemment pour le bulletin VTO de la toux. À 500$ par mois pour être séquestré. C'est pas pire, hein? Tu peux t'acheter quoi finalement? Une équipe sportive qui a pas de... Malheureusement, la ligue en elle-même n'est pas aussi époustouflante, semble-t-il, que la ligue, la NFL, tu sais, sa plus proche rivale, ligue. Tu sais, bizarrement, c'est drôle. Image pour image, je me fais l'idée que je suis bien content
Pierre-Carl Pellado, que tu as été t'as essayé d'être au pouvoir, puis que tu as brandi le bras, puis let's go, on est des Québécois, puis on est souverains. 15h, 5 minutes et 5 secondes. En reste pas moins que je suis bien content de tout ça, parce que moi aussi, je veux que le Québec soit un pays, mais j'avoue qu'avec tout ça, vous avez même pas réussi à convaincre Gary Bettman, puis les gens qui tournent autour de lui, parce que de ce que je me raconte là, depuis que ce gars-là, Gary Bettman, était à la LNH, il n'y a rien à faire là. On sait que les plus ou moins ligues sportives nord-américaines d'importance, incluant quand même la CFL, la MLS, tu sais, des sports qui semblent avoir un intérêt en Amérique, mais plus faible que, évidemment, bon, le football, le baseball, le hockey, le basketball. Mais en reste pas moins que je me rends compte, à travers tout ça, Gary Bettman, ainsi que tous les autres commissaires des autres ligues, ont toujours fait, puis ça a toujours été challengé, puis je l'ai toujours entendu, ça a toujours fait comme « Ouais, mais... voyons. Faudrait que, justement, quand que les joueurs, toujours est-il, se battaient pour avoir des droits, pis ça, ben, je venais en voulant dire, c'est combien de fois j'entendais dire, ben, des journalistes, des commentateurs, ou même des amateurs, ou pour le vrai aussi, ben, en allant dire, ben, j'avais la même idée un peu qu'eux autres, c'est que non, là, je parle le fil de mon idée qui est de toute évidence, c'est pas comme la vôtre. Non, mais c'est justement, c'est que... ouais, c'est là où je vais en venir. C'est que vous vouliez toujours imiter pas Gary Bettman, mais vous disiez tout le temps, ben, faudrait que... Bon an, mal an, j'entendais souvent pour le hockey, pour régler le problème, parce que au hockey, c'était finalement, justement, pour sauver des soi-disant petits clubs. Bon an, mal an, aussi ironique que ça, malgré les défaites répétées des Nordiques, sachant très bien qu'ils ont souvent croulé au fin fond de la classe, en reste pas moins que le Colisée a toujours été rempli, là. Bon an, mal an, là, vous oubliez ça, là. Tu sais, c'est quoi à dire? Le club faisait de l'argent, là. Les Nordiques, autant comme les Canadiens, mais les deux clubs parmi la fameuse ligue, ils ont subi, eux autres aussi, les fameux lockouts puis les grèves. Le fameux lockout de 94. Pendant ce temps-là, il y a le génocide au Rwanda. Puis t'as Roméo Dallaire qui a un casque bleu, puis que lui, c'est quoi de le dire? C'est un militaire. Mais la seule chose qu'il y a pour le vrai, il est au même titre quasiment qu'un policier, c'est-à-dire que sur lui, tout ce qu'il y a comme arme de défense et de protection, c'est une paire de manottes, puis un pistolet d'arme, une arme de poing, une arme... bref, vous avez compris, tu sais. Lui, il est là. Il est à la tête d'un peloton de peut-être pas une centaine d'hommes, là, qui est bon à mal an. Il fait partie de l'armée, oui, canadienne, mais de l'armée de l'ONU. C'est un casque bleu, c'est un casque blanc, c'est-à-dire c'est un casque blanc. C'est un casque blanc pour représenter évidemment l'ONU, donc l'armée de la paix. Mais évidemment, ils ont toujours eu, comme curieusement, pour le vrai, le casque militaire, pour le vrai, était de couleur bleue, aussi insignifiant. Il aurait dû être pour le vrai blanc, quoique, c'est peut-être, ils se sont dit dans l'armée de l'OTAN ou de l'ONU, qu'à faire ça, on va se faire péter tout de suite, on va se faire tout de suite, c'est quoi de dire, clinguer, tu sais, assassiner. Mais bon an, mal an, c'est que le mandat de ces armées-là, c'est de maintenir la paix. C'est pas d'être là avec, justement, mettons, le type d'arme à feu militarisée au maximum.
Ils sont équipés, tous les militaires, autant que Roméo Dallaire, avec juste, justement, à peine de quoi pour se protéger. Puis, bon an, mal an, évidemment, on parlera pas de... Parce que c'est l'année, c'est pas que ça n'existait pas, mais bon an, mal an, on ne demande pas d'être équipé de même parce que, justement, ça a l'air pas fou, mais c'est parce que ça a l'air, pour le vrai, toujours, ça paraît brutal d'arriver avec, s'il était équipé en plus de veste anti-balles, de ci, de ça, de etc., etc. Fait que pendant que le monde entier en Amérique, eux sont dans une crise, puis moi la première, puis ma mère, moi la première, ben c'est parce que vous avez compris, on était les deux. Puis curieusement, c'est parce que j'aurais dû dire plutôt ma mère la première, mais moi le premier aussi. C'est parce qu'on l'a vécu télévisuellement parlant l'année 1994. Non pas qu'on était continuellement arrivé sur la télévision en 1994. Je veux dire, 1994, j'ai 17 ans, je vais à l'école. Ma mère est pas aux études, ma mère travaille, est probablement déjà à Emma Québec. Non, c'était la Croix-Rouge encore, parce que je me souviendrai que cette période-là, il y avait un enfant, ma mère, elle travaillait, oui, pour la collecte de sang, pour collecter le sang, le plasma, etc. Elle travaillait pour la Croix-Rouge à ce moment-là, puis je me souviendrai, oui, à cause des fameux chandails que ma mère, elle avait. Pour le vrai, c'est con à dire, là. De mémoire, ils n'ont même pas donné les chandails de promotion. Ma mère a dû acheter les chandails de promotion. Des t-shirts où c'était écrit genre don de sang, nanana, ça, c'est important, faites-les. Puis ça, c'était des campagnes de la Croix-Rouge du Québec, mais ils disent canadienne, mais c'était le genre de publicité. Puis je pense que ma mère a été obligée de les acheter. Pour mon frère et pour moi. Mais, ou sinon, elle les a eu gratuits, mais mon frère et moi, mais surtout moi pour le vrai, j'ai porté plus que mon frère, porté les 2, 3, peut-être les 5 chandails qui ont fini par apparaître, là, pas forcément juste en 1994, là, mais tu sais, genre l'année 1994, 95, ainsi de suite, mais plutôt l'inverse, je vous dirais avant. Tu sais, ma mère, tu sais, quand on est arrivé, c'est le cas de dire à Lille, ben, moi j'en avais 12, mais en reste pas moins de cette période-là, ma mère, pour ça, ben c'est ça, elle faisait la promotion en façon de parler de sa job, c'est le cas de dire, elle était infirmière à la Croix-Rouge, mais là, tu pas qu'il y a eu quoi comme crime à la Croix-Rouge d'une certaine manière? Ben, au Québec, je sais pas si ça a été mondialement vu, mais au Québec, pendant ce temps-là, il y a rien à faire. Non pas que ma mère est accusée, mais la Croix-Rouge est accusée à l'idée que finalement, malheureusement, le sang des gens qui ont été récupérés, il y en a que malheureusement avaient des maladies. De ce que j'ai compris, il n'y a pas un autre être humain qui a été infusé de ça, mais c'est le cas pas juste de l'hépatite B ou A ou tout court, l'hépatite, cette fameuse crise-là, c'était pour toutes les maladies. On s'en rendait compte que les gens étaient malheureusement malades. Puis qu'il y aurait eu justement, malheureusement, une ou un patient qui a été transfusé d'un sang puis qui a eu l'hépatite. D'où la crise originale, mais ça venait à tous les sangs, là. C'est qu'on se rendait compte que la Croix-Rouge, au final, non pas qu'il n'y avait pas de bonne méthode pour collecter le sang, parce que bon an, mal an, malgré qu'on a fait le pas de dire, ben oui, c'était à but non lucratif, mais on l'a fait sans dire privatisé, on l'a toujours fait publiquement puis à but non lucratif, mais c'est devenu Emma Québec, curieusement, pour effacer le côté canadien en parlant de Croix-Rouge canadienne. On s'est dit, ben là, rendu au Québec, sur le territoire du Québec, ben pour éviter qu'il y ait à nouveau du
sang de patients qui sont dans le fond contaminés, que ce soit de VIH, d'hépatite ou de peu importe, de cancer. Tu sais, comme ma mère disait, c'est qu'on l'a toujours fait. Non, c'est que le changement qu'il y a eu entre la Croix-Rouge et Héma Québec et le pourquoi que probablement qu'aujourd'hui, depuis ce changement-là, qui est quand même au tournant de peut-être 1995 puis 2000, pour devenir Héma Québec, ben, c'est drôle qu'on ait plus entendu, puis c'est correct. Puis c'est drôle, mais c'est correct. Puis vous allez comprendre, mais on n'a jamais entendu parler comme de quoi qu'il y avait eu une explosion ou encore une autre crise avec l'idée que il y a des patients qui ont été contaminés avec du sang qui a été de donneurs, puis etc. Une chance. Mais c'est parce que, qu'est-ce qu'elle disait, c'est que ma mère, elle disait, c'est que lorsque c'était la Croix-Rouge, c'est qu'il ne posait pas autant de questions. Les gens se présentaient, évidemment, tout le monde en principe se présentait de bonne foi. Moi le premier, mais je veux dire, à l'époque de la Croix-Rouge, de ce que je comprends, c'est que le fait de ne pas poser de questions, mais que les gens, non pas, je pense que il aurait été en mesure de répondre si, comment je dirais ça? C'est parce que quand tu viens pour donner du sang, évidemment, c'est clair que dans la logique, c'est de bonne foi de la personne aussi. En principe, elle sait très bien qu'elle est en santé physique. Évidemment, dans la logique, elle est souvent aussi équilibrée ici. Elle a en principe un esprit sain dans un corps sain. Mais, bon an, mal an, veut pas, c'est quoi de dire? On pourrait effectivement avoir. Puis, ce que ma mère disait, c'est que, de ce que je comprends, c'est qu'à la Croix-Rouge, il ne faisait pas. Oh, il posait moindrement, oui, des questions, mais bon an, mal an, les gens évitaient vite, puis comprenaient, puis bon an, mal an, il n'y avait pas le fameux test, à l'idée de ce que je comprends, chez la Croix-Rouge, oui, il existait, mais il ne le prenait pas, parce que se fiait à la bonne foi de tout le monde. Autant de l'infirmière, autant que du patient qui, regarde, je suis de tel type de groupe sanguin, peut-être qu'il sait, mais c'est parce que souvent, le problème, c'est que les gens ne le savaient pas. Fait que, bon an, mal an, les tests sont là où je vais en venir, mais c'est que c'était pas d'un automatisme, puis vraiment franc, chez la Croix-Rouge, la philosophie de, lorsqu'on prend le sang d'une ou d'un patient pour un donneur ou une donneuse, ben, les protocoles ils n'étaient pas aussi serrés qu'aujourd'hui, et ce depuis le changement, ce qui fait que c'est peut-être pour cette raison-là que, effectivement, ils analysent le sang, c'est à peine s'ils ne prennent pas un échantillon sanguin pour être bien sûr de ne pas juste savoir c'est quoi ton groupe sanguin, mais pour savoir effectivement si c'était pas par hasard une toux, une grippe, un rhume ou quelque chose. Parce que pour le vrai, ce sang-là, si le patient, là, pour le vrai, là, c'est quoi de dire, il se présente là, bon an, mal an, toujours de bonne foi, puis il y a des symptômes qui s'apparentent à peu près à tout et à rien, puis une allergie, mettons. Fait qu'il tousse un petit peu, mais surtout il éternue, un petit peu d'écoulement nasal. Il donne du sang, mais au final, par l'analyse sanguine, il se rend compte que pour le vrai, il y a la toux. Oh, regarde, ça s'arrête là. Tu t'as fait retourner de bord. Ma mère a été la première à retourner la personne, de dire, ben, façon de parler. De un, c'est comme de dire, vu que vous êtes malade, allez vous guérir, là, puis voici comment, je vais vous prescrire du Boclé, ça coûte mauvais, mais ça marche, puis ci, puis ça, ou de l'hydroxychloroquine, de la coségine, du zinc, etc. Tu sais. Mais, je veux dire, elle va leur retourner, quand je voulais dire qu'elle va leur retourner chez eux, c'est plus dans vouloir dire, mais désolé, monsieur ou madame, on ne peut pas prendre votre sang. Parce qu'à le prendre,
Ah, l'opération pour l'opération, c'est comme ma mère dirait si bien, on peut vous le faire, on va vous sortir votre 500, je pense, ou 250 ml ou 500 ml, puis les plaquettes, on va vous les sortir, mais c'est parce qu'on ne pourra pas les utiliser, ça va être inutile, parce qu'on ne prendra pas le risque de justement contaminer une personne, parce que le virus, garde, même s'il est sorti, il est conservé pour le vrai à l'intérieur, le virus de la toux, puis probablement tous ces variants en plus, OK, ben, d'après toi, ben c'est ça. À la limite, si t'as à se demander, c'est pas pour rien que la population, autant comme ma mère, je sais que pour le vrai, tu viens à bout de m'écouter, je suis convaincu finalement, plus souvent qu'autrement. T'oses juste pas me dire que tu vas zioter finalement sur mon compte Facebook, plus que Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, mais en reste pas moins que pour te dire que, comment je te dirais bien ça? J'ai ça, là, perdre le fil de mon idée, je suis désolé, public. Fuck. Ah non, ça va pas bien parce que là, je l'ai perdu solide, là. Oh! C'est Garfunkel, ça sent le folk pop des années 60 et bien d'autres choses aussi. Oui, c'est Quelques super mois bon. plus tard, le Quatuor enregistre une vidéo maison. Ah, ça marche pas. Quatuor maison. Attends une minute. Wow. À nommer des noms qui me semblent, ça. C'est parce que c'est pas un quatuor. Un quatuor. J'ose espérer que c'est un lapsus. J'aurais dû dire le duo, parce que Paul Simon et Garfunkel. C'est comment il s'appelle? En fait, c'est Simon et Garfunkel, le groupe, le duo. Lui, c'était quoi déjà, lui? Garfunkel, il me semble. Garfunkel. Je m'en souviens jamais. J'aurais pu en évoquer plusieurs. Sérieux, ça me revient pas, je trouve ça moche parce que Place comme porteur de ballon. je me sentais tellement dans une. Tellement lancé, là. Ah ouais. Jackie à la ligne. Maintenance, our Chevrolet Buick GMC. Wow, C'est 19 mondes avec 25 millions de lumières. 25 millions de lumières! Puis ils sont tous mis sur le pont Champlain pour de la luminothérapie. Puis avec ça, Sophie Brochu, puis même encore là, c'est quoi la nouvelle, là? Oui, c'est vrai, c'est plus Sophie Brochu, c'est une petite nouvelle qui est à Hydro-Québec. Puis lui, il est vraiment pas nouveau, puis il est toujours aussi nono, puis c'est François Legault, pas capable de comprendre que ça coûte la totale. Hey, c'est pas d'elle, là, que ça coûte, semble-t-il... en fait, c'est pas vrai. C'est-tu drôle? Depuis même que Jean-Marc Parent l'avait fait un monologue, puis vous savez tellement à quel point que Jean-Marc Parent est capable de faire un monologue, puis c'est long, mais de expliquer à quel point que de lui arriver à la quincaillerie, puis de se faire poser la question. Là, on n'est même plus à savoir si on est à l'ampoule incandescente ou à l'ampoule d'aile, au gel, à l'halogène aussi ou ça. Il lui pose la question, longue ou courte durée. Chris, ça va de soi, tu sais. Jean-Marc Parent, il l'a pas dit de même. On sait que c'est un de ceux qui est capable de faire justement son personnage de clown qui sac pis tout, tu sais. Ou qui évite de sacrer, qui essaye d'arrêter de sacrer. Mais la réalité, Chris, il a raison depuis le début, hein? Ça fait longtemps, Chris, qu'il a raison, Jean-Marc Parent, tu sais. Surveille des affaires, de ce qu'il dit, que c'est anormal. Tu me poses une question, d'après toi, le choix logique qu'on veut le client, on veut-tu une ampoule qui va durer 5 mois ou 6 mois ou on veut une longue durée qui va durer à vie? Ça, c'est le même style de raisonnement à la source, sacrament, les beaux sans dessin que je m'en vais acheter une batterie de montre au tournant des années de 90 qui s'appelait Radio Shack. Batterie de montre ou ma Timex.
que j'ai l'habitude que le modèle a réussi à toujours garder, il va à peu près conserver le même modèle, conserver à peu près le même prix pour à peu près le même style gadget. Là. Le Indiglo, le ci, le ça, je peux le programmer avec des comptes à rebours, avec un peu de laps. Non, il garde pas le rythme cardiaque parce que c'est des années 90, mais en moyenne, ils réussissaient à le faire en me disant que peut-être qu'ils ont repris des mêmes colis de vieilles Timex, puis qu'ils ont fabriqués dans le fond. Je suis payé à peu près en moyenne parce que le commerçant essayait de l'acheter, évidemment, le produit. Là, on parle de 50 à 75 $ que je m'en tirais. Pour finalement, au bout d'un an, la batterie a tough, mais au bout d'un an, pour ce qui est de toutes les waterproof, puis tout ça, là, le fait que va plonger à l'eau, là, puis qu'il n'y a pas de problème, regarde, c'est quoi de dire, là. Puis c'est parce que, bon an, mal an, j'ai l'impression que je serais du genre à pas avoir la capacité, parce que mon physique a certains problèmes, c'est con à dire. Je suis convaincu que je suis le genre de personne qui va malheureusement faire du sous-marin, mettons, ou encore, mettons, juste ne serait-ce que faire la plongée sous-marine, qu'il y aurait problème. Parce que, non pas que j'ai pas les bons poumons, etc., mais comme je vous dis, c'est que je réagis au niveau de la pression. C'est comme même monter dans les airs, il n'y a rien à faire. J'ai pris l'avion, puis c'est quoi de dire, monter en altitude, j'ai les oreilles qui me bouchent, puis tu sais, non pas que je suis pas malade, mais je réagis, mon corps réagit drôlement. Fait que, tu sais, ça revient pas à mes idées, par exemple, là, mais puis j'y repère, là. Oh, Gangsta's Paradise. That more, nanana. Non, c'est ça. Ça crée les crime. 1 heure de crime. Vous avez tout le long amené des crimes, mais encore vous avez pas su trouver les coupables pour bien des crimes qui se sont commis durant 3 ans au Québec. Tu sais, résolu. Il y en a qu'on sait qui sortent, tu sais. Ça, c'est comme Carl Giroir, Monsieur Michael Myers à l'Halloween de 2020 à la Ville de Québec. Hein? Carl Giroir qui décide de, lui, c'est quoi dire, de passer l'Halloween et de littéralement blesser et tuer des gens qui avaient un masque chirurgical au visage, j'en suis convaincu. Au même titre que malheureusement les 2 policières qui se sont rendues à Louisville, les 2 étant tellement zélées et amoureuses des mesures sanitaires, parce que elles, les policières de la Sûreté du Québec, il n'y a rien à faire, c'est les meilleurs Chris que les autres, elles savent de quoi qu'elles parlent, question sécurité. Ça s'appelle « Fais-le à la manière de François Legault, porte un masque, porte un couvre-visage, fais-toi vacciner, et surtout, arrange-toi pour que les autres autour de toi le soient et le fassent aussi. » Hein? Fait que, je suis convaincu que zélée comme elle est, Maureen, là, a dû avoir un masque au visage. Puis curieusement, c'est drôle, c'est plate, mais l'intervention a mal tourné. Mais je suis convaincu qu'elle a porté un masque au visage. Je suis convaincu que Maureen, jusqu'à ce qu'elle trouve, malheureusement, la mort, puis c'est pas mérité. Mais je suis convaincu que c'est une des policières ou une des policiers parmi tous les corps policiers inimaginables qui peuvent exister sur le territoire du Québec, ok, qui a été celle qui a donné hostie des amendes continuellement, puis elle a dû faire « Ah, ça c'est clair, toi là, t'es pas à distance, regarde.
toi, t'as pas un masque au visage, ok, je t'arrête sur le bord de la route, là, c'est quoi de dire, là, la personne a beau faire, esti, la limite de vitesse est toute en mode plus que tout va bien et ça va bien aller. Mais parce que la personne n'a pas de masque au visage, elle a dû le mettre esti, sur le bord de la route. Puis là, ben, monsieur ou madame, s'il vous plaît, présentez-moi vos papiers, immatriculation, qu'est-ce qui se passe? Ben, pourtant, je roule à 100 km/h, là. Ouais, mais regarde, c'est parce que vous portez pas de masque au visage. Fait que voici l'amende. OK? C'est sûr que je suis pas plus d'accord de savoir que parce qu'il y a un beau sans-dessin qui a pris la décision de dire à l'autre personne de ne pas rentrer chez le Walmart parce que la seule Christine de raison, c'est parce qu'il y a le tout. Ah, je trouve que il n'y a rien à faire. L'agent de sécurité, là, je suis convaincu que même à ce moment-là, il portait même pas de masque au visage. Parce que c'était pas recommandé. Mais le mandat de l'agent de sécurité, à la hauteur de la folie déglingante de ce débile mental de François Legault d'exiger que le monde soit séquestré, ben, là, tu pas que lui, ça a juste les deux fils se sont touchés. Puis ça a fait un court-circuit dans son cerveau à celui qui s'est fait refuser l'entrée. Il a décidé sur le coup et sur le champ, tout d'un coup, de faire « Ah, ben, regardons, on va donner une petite leçon de vie, je vais ne cesse que juste basculer, parce que je suis convaincu que les intentions du chauffeur, c'est quoi de dire ça s'appelle un chauffeur, pas un chauffeur, mais le chauffeur, puis même encore là, ça s'appelle même pas un automobiliste, parce que c'est à la limite, un automobiliste sait se comporter, mais lui, il a décidé que, regarde, c'est quoi de dire? Asti de mauvaise décision. Mais c'est la même asti de mauvaise décision que Pierre-Ny Saint-Amand, puis l'autre asti de mauvaise décision à Amqui. Je sais pas c'est quoi leur Christie de prise de décision. Pourquoi que ils ont décidé de commettre un drôle d'acte. Pierre-Ny Saint-Amand, j'ose espérer que je comprends pas, là, c'est quoi qui a décidé de, soi-disant, accélérer pour finalement à quoi? Est-ce qu'il a voulu accélérer pour, c'est quoi de dire, frapper Chris Asti de son autobus, qui est l'autobus de la ville de Laval? On va dire, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je ne sais pas qu'est-ce que les gens se sont dit, je ne sais pas qu'est-ce que Pierre-Ny Saint-Amand a bien pu dire à qui que ce soit, pour que ça soit si mauvais. Est-ce qu'il s'est fait dire, je sais pas, moi, une Christine niaiserie, là, traité de trou de cul, de ci, de ça, de je sais pas trop quoi. C'est quoi l'idée que pourquoi que lui a décidé de foncer, là? Parce que, de ce que je comprends, là, de l'incident de Laval à l'idée que, il y a quelqu'un qui a délibérément, puis c'est ça, moi, qui est dans ma tête, là, que c'est vous, le résultat de l'impact de l'autobus qui pénètre et qui percute une garderie, vous, la seule chose que vous avez dans la tête, c'est que le geste est complètement délibéré. Comment ça se fait qu'à votre mesure, je veux dire, est-ce que ça se peut un accident, là? De mémoire, en plus, je ne sais pas quand ça s'est produit, là, je m'en souviens plus, mais y avait-il de la neige, y avait-il quoi, c'est quoi les intempéries? Qu'est-ce qui s'est produit? Évidemment, il n'y a personne qui était là, mais tout le monde a entendu parler, puis c'est sûr que Chris, regarde, je veux dire, je l'ai entendu à la radio, comme, je veux dire, je l'ai vu de la télé, puis on me l'a conté, mais dans la tête et dans l'esprit de tous et chacun, allant jusqu'à celui ou celle qui aurait soi-disant commis un geste irréparable, qu'est-ce qu'il y en est? Comme je dis, est-ce que parce que
La fameuse désinformation, là, c'est justement, c'est de dire des choses que, comme je te dis, on donne des éléments. En tout cas, du moins, pour moi, la définition réelle de la désinformation n'est pas une fausse nouvelle. C'est pas ça. Moi, de la désinformation, c'est de continuellement de donner de la nouvelle, oui, mais c'est que vous nous cachez une partie des choses et pour souvent un but que j'ai jamais compris. C'est comme l'idée de, comme je vous disais, pourquoi arriver et dire à 15h35 minutes, fuck me, 15 secondes, Carl. Arrête d'être aussi accro autant. Ah ben là, j'en perds le fil de mon idée, Colis, car c'est pas moi. Ça part d'un bout d'un bord puis de l'autre, Chris. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça du coq à l'âne. Ah, tiens, c'est pas ça. Ça, je l'appelle dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit regarder le match en ce moment. Non, mais c'est ça, je l'avais vu de la télé, tu sais, mais c'est dans le sens, j'essaie de toujours. C'est comme. Oui, la désinformation. La désinformation, c'est comme l'idée, justement, c'est comme, tu me dis qu'il est blessé. Oui, le tel joueur, il est blessé. Mais pourquoi vous gossez tant à dire carrément pas la vérité? Il est blessé au bas du corps. Il est blessé au haut du corps. Hey, c'est quoi cette attitude-là de journaliste à la con? Ça sert à qui? Est-ce le fanatique, le partisan? Ça sert à rien, Chris. Moi, depuis le début, là, je me suis toujours dit, j'arrive pas à comprendre à qui ça sert de vouloir censurer ce genre d'informations-là. Est-ce que ça a mis de la pression sur les joueurs au Québec? Parce qu'il faut pas oublier que ce phénomène-là, là, c'est surtout plus au Québec qu'on dit, Chris Hostie, pour ce que... Du moins pour notre hockey, là, pour le hockey, tu sais, considérant ça, en tout cas, le phénomène étant, tu sais, toujours en train de... Ah, puis regarde, c'est d'autres, je reviens avec, tout d'un coup, à cause de parler de hockey, je reviens à Gary Bettman, c'est que, ouais, je sais que c'est beaucoup de coq à l'âne, mais vous allez vous-même vous en rendre compte que ça a tout rapport avec ce que je dis depuis 37 minutes. Gary Bettman. C'est que vous êtes toujours, veut pas, dit à quelque part, puis comme je disais, même moi le partisan, ben pourquoi vous faites pas comme, mettons, là, le partage de profit, ça a l'air pour la Ligue du Canada de baseball, les Expos, puis Toronto, les Blue Jays, puis tous les autres, pour le partage de profit, puis ça, puis les codes d'écoute, les autres étaient en grève pendant que, pendant que eux autres étaient en grève, t'avais le génocide au Rwanda, puis t'avais, pendant ce temps-là, t'avais, télévisuellement parlant, comme je disais à ma mère, il n'y avait plus de hockey parce que les autres, c'était le lockout, fait qu'il n'y avait pas de saison. Fait que ma mère et moi, on découvre finalement 2 sports, mais moi, plus 2 sports, ma mère en découvre un autre, c'est-à-dire le fameux football américain. On découvre surtout particulièrement, au début, on découvre surtout la NFL, mais bon an, mal an, avec les rencontres de ses copains. À un moment donné, il y en a un qui était amateur aussi, délibérément, et surtout plus pour le vrai. On a apprécié à cause de lui, le football canadien de la CFL. C'est aussi insignifiant. C'est différent. C'est une différenciation différente. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours, encore là pour me dire, j'aurais préféré échanger des règles. Parce que, justement, le terrain de la CFL pour jouer respecte des normes plus grandes. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, le terrain est plus grand. En longueur comme en largeur. La zone de but, la zone de toucher, pour être exact, la zone de toucher est plus grande. Autant par la largeur que par la longueur.
Malgré que ça fait drôle à dire, c'est une longueur qui est plus courte, là, mais pour être autant lent. Hein. Ça, c'est le terrain. Puis dans ma tête, ça fait tout le temps, ben là, il y a plus de terrain à couvrir. Donc, dans ma tête, ça veut dire qu'il y a plus de jeux à faire. Donc, pourquoi que la CFL ont toujours adopté 3 essais? Mais tu fais comme la NFL avec les Joe Montana, les Dan Marino, puis les Deion Sanders, puis les Barry Sanders, puis les tout ce que tu voudras. Les Cordell Stewart, puis en tout cas, un paquet de monde aller jusqu'à Tom Brady, puis d'autres, là, Peyton Manning. Les autres, ils ont toujours joué sur un terrain plus petit. De 10 verges, de ce que je comprends, en proportion, si je ne me trompe pas. Nous, on fait, je pense que nous, c'est 110 verges par 55 de large, puis les autres, c'est 100 verges par 50 de large. C'est plus court. Et Chris, ils ont 4 essais. Tu me dis, il me semble qu'ils ont justement, ça devrait être l'inverse, là. C'est nous autres qui devraient avoir 4 essais de la CFL pour couvrir Chris, le terrain qui est plus grand, mais non. Ça a toujours fonctionné de même. Ils ont remporté des championnats de même. Puis ben, les Alouettes ont remporté des championnats de même. Puis les autres, les Eskimos. Oui. Désolé, là. Est-ce que c'est si vrai que c'est tellement mal vu? Est-ce que c'était si vrai que ça? Il faudrait savoir. Mais c'était à l'époque les Eskimos. Puis aujourd'hui, je pense que vous avez changé de nom pour soi-disant une bonne cause. Là. C'est à se demander si c'était vraiment une bonne cause. Tout ce genre d'éveil-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'au Québec que ça pouvait se produire. D'avoir ben, parce que je le vois aussi des autres, tu sais. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres clubs comme au baseball, semble-t-il que je suis sûr que c'est pas les Indians justement de Cleveland qui ont changé de nom, tu sais. Juste par principe que, ben, à quelque part, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est pas... On a toujours appelé les Indiens à défaut parce qu'on semble-t-il qu'on s'est toujours cru en Inde. Mais ça, c'est une autre cralisse de. Pas en Inde, on s'est. Ben ouais, il y a ça. C'est toute l'idée de supposément la perception, c'est une autre affaire. Chris, moi, c'est à se demander. Parce qu'à quelque part, là, j'ai toujours eu pour me dire que tous ceux qui ont soi-disant navigué, là, qui ont fait soi-disant le tour du monde, là, on va aller de Marco Polo, aller jusqu'à soi-disant Christophe Colomb, par Jacques Cartier ou Giovanni Cabotin, en tout cas, bref. Semble-t-il que les Anglais l'appellent John Cabot, puis nous autres, les Français, Jean Cabot, qui était un Italien, mais qui a voyagé pour le compte de l'Angleterre. Est-ce que c'était vraiment dans la condition ultime de se dire que, premièrement, la vraie condition, j'ai toujours dit, tout le monde en principe savait naviguer, là. Les cartes étaient faites, là. Tu sais, dès que l'humain a su voyager, peu importe comment, accompagné, pas accompagné, peu importe le véhicule qui a été utilisé, moi je considère qu'il savait très bien où se rendre. Sauf que je me rends compte que des rencontres en rencontres, c'est quoi de dire, ça a foiré avec le temps, là. Il y a eu des chicanes, des incompréhensions, puis des fois c'était pas comprendre, mais ça a des répercussions sur le futur, hostie. Parce que moi, de savoir que pour le vrai, la ville de Québec est le lieu de... Comment je dirais ça? Pour le vrai, depuis le début, la ville de Québec, depuis sa naissance,
est le lieu où ce que les soi-disant grandes décisions ont été prises là. Le sort de l'humanité, c'est comme le dire, c'est fait à Ville de Québec. Par un lointain passé, mais par un futur aussi. Exemple, je vous rappelle encore, le fameux tentative d'évasion des Américains, des États-Unis, pour être exact, en 1690, confrontant Phipps à Frontenac, puis de lui dire, c'est quoi de dire, regarde, tu t'en vas, tu retournes là-bas, puis reviens plus ici. Pour un même genre d'événement, des années plus tard, le fameux 1759, là où que je ne sais plus s'il y a eu un fameux, finalement, traité de Québec, traité de Versailles, ou je ne sais plus quoi, mais malheureusement, ben, là, c'est malheureusement Montcalm, puis finalement, Wolfe qui a eu le dessus. Wolfe vient à bout de mettre la ville de Québec sous un sort qu'il ne lui revient pas. Il n'avait pas d'affaire à être soumis sous les lois continuelles anglaises. Mais non, c'est qu'en 1759, on perd la bataille des plaines d'Abraham. Le Français perd la bataille des plaines d'Abraham. Conséquence mondiale, ben, on est un asti de crise d'anglais, puis on est encore aujourd'hui en 2023 que tout le Québec, ainsi que tout le Canada, encore toujours, ben, que des hosties d'anglais d'Angleterre. On est une possession de la monarchie sacrament d'Angleterre depuis sa création, depuis 1759. C'est pour ça que le rapatriement de la Confédération canadienne, le rapatriement de la Constitution canadienne, je sais trop quoi là, ok? Qui couronne, dans le fond, les 115 ans de la Confédération canadienne. Élisabeth, qui malheureusement, par votre connerie, par votre mentalité, par vos mœurs et coutumes de l'Angleterre, vous avez fait d'Élisabeth la monarchie, donc la reine. OK? Mais pour elle, là, dans son vrai fond, là, puis dans son esprit à elle, là, pour le vrai, là, d'après moi, là, même, je sais qu'elle est décédée, là. Mais je suis sûr qu'encore même, là, dans son esprit, elle s'en calisse depuis le début, à savoir si le Québec est une province, une ville ou un pays. Pour elle, là, je suis convaincu que dans son esprit à elle, là, elle a pu très bien faire puis faire, ben oui, regarde, René Lévesque, en 1982, ben oui, c'est correct, regarde, vas-y. Sois libre, fais ce que tu veux. Et le pire, c'est que pourtant, là, ce qui me fait chier, c'est que René Lévesque ne signe pas ce style de, justement, puis en principe, René Lévesque, il représente qui, quoi? Il représente le Québec, pas juste la ville, il représente la province. Fait que comment se fait-il que, à ce moment-là, à les yeux de tout le monde, même aux yeux de Élisabeth, de Pierre-Éliott Trudeau qui est là, puis de réellement là, conscientiser ça, puis de faire, voici, il est venu la République du Québec. Regarde, on est un territoire, puis c'est celui-là qu'on est, puis on gère, puis etc. Puis que, on peut-tu s'entendre, enfin, tout le monde? Même là, parce que Élisabeth, là, elle retourne après, là. Elle vit pas ici en 82 tout le temps, là. Elle est venue probablement pour une semaine pour régler cette histoire-là.
avec cette soi-disant soirée ou nuit des longs couteaux qui s'avérait avec une nuit de négociation de 13 heures, semble-t-il, avec René Lévesque. Fait que René Lévesque, là, comment ça se fait qu'il l'a pas signé, puis s'il l'a, comme de fait, il l'a toujours pas signé, qui est un document qui devient aussi officiel que qu'est-ce que les États-Unis protègent leur crise de constitution avec les amendements qui sont, je pense, en minimum qu'il y en avait pour à peu près 5 au début, peut-être une dizaine, puis ça s'est multiplié, mais qui est au fameux Christi. Pas Maison-Blanche, mais le Congrès, ça a l'air, là, tu sais, en tout cas, l'endroit, le Capitole, je pense. Il y a la table, là, je pense, en exposition. Tu dis c'est un document officiel, puis qu'eux, au moins, c'est pas une question de moyens, parce que je suis convaincu qu'on aurait pu tous faire, même en 82, des signatures électroniques et ou numériques, là, ce que je déteste là, le plus, là, mais eux autres, au moins, avaient le courage de signer manuscrit. Ça, c'est honorable. Ça prouve au moins que la personne qui est là, c'est un être humain qui a été à l'école, qui s'est libre et qui s'est écrit, tu sais. Mais, humainement parlant, René Lévesque n'a pas signé ce document. Donc, dès déjà le 1982, là, vous auriez dû comprendre que il est temps que vous, de un, parliez le même langage, la même monnaie. Arrêtons de parler déjà, vous, en 1982. René Lévesque aurait dû dire ça. Arrêtez à partir de ce moment-là. Ça, c'est René Lévesque qui aurait dû dire à Pierre-Éliott Trudeau puis à Elisabeth de dire, regarde, mondialement parlant, là, on ne transige pas en monnaie québécoise ou en canadien ou encore en américain ou encore en pounds. On le fait en Terra, puis on le fait aussi. La Terra, c'est qu'il n'y a plus de roubles non plus, parce que ça existe, puis là tu leur continues, puis le yen, puis le ci, puis le ça. C'est, on partage la même monnaie. Mondialement parlant. Mais le Québec est une république, est un pays. Ça dès 1982. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait? Non. Des années auparavant, par contre, pour toujours Ville de Québec, puis là, ça, c'était pas Ville de Québec, parce que ça, je pense, 82, c'était à Ottawa, je pense, pour ce qui est de rapatriement. Mais, ça, pour un rare événement aussi, qui est celui de... voyons... Ville de Québec, qui avait plus un rapprochement malgré tout ça, c'est que des années auparavant, juste un peu avant 82, pour régler le sort de l'humanité, ben ça reste bien hostie dans les plus hautes tours, c'est quoi de dire, du château Frontenac, quand même, ben, que on dira ce qu'on voudra, que semble-t-il que Churchill et De Gaulle et je ne sais trop qui était de passage justement à la Ville de Québec pour être sensiblement, semble-t-il, très éloigné de Adolf Hitler suffisamment pour qu'on puisse régler le sort de l'humanité. Fait que Ville de Québec, puis plutôt la province de Québec a toujours résonné à travers le mondial, l'endroit où, pour le vrai, il y a la paix de façon générale, mais là où on règle les problèmes de les problèmes de l'humanité, le sort de l'humanité surtout, à la Ville de Québec. Hein? C'est probablement avec une belle discussion avec tout ce beau monde-là que ça a fait en sorte que, regarde, on a créé une alliance. Ça a fait en sorte que
probablement qu'il y avait l'autre, là, l'américain Eisenhower, là. Roosevelt, oui, là. Ou l'autre, là, je sais plus. Un des deux. Qui était, tu sais, les 3-4, là, que de dire, bon, ben, les gars, on n'a pas le choix. On va être obligé de taper la gueule de tous les Adolf Hitler de ce monde. Ça veut dire tous ceux qui, finalement, c'est un parti, ben oui. Mais ça s'est avéré à faire plus que, pas forcément un parti, mais plus un mouvement totalement nazi, totalitaire, bref, extrémiste, des gens qui avaient une vision, Adolf Hitler, de quoi? D'avoir une suprématie. Puis bon, voici, ça donne bien plate. Mais Adolf Hitler, il est blanc. Bon, et si Adolf Hitler avait été noir, ça aurait fait la suprématie noire, mais il est malheureusement un blanc, puis ça venait à dire pas forcément de faire une suprématie allemande, parce que de lui-même, il est autrichien, mais d'en faire une suprématie blanche. Bon, regarde, à sa manière. Puis il y en a qui ont embarqué dans le délire. Fait que en reste pas moins que c'est quand même au Québec que le sort de l'humanité au moment de 1940, 41, 42, que Churchill est arrivé ici. De ce que j'ai compris, semble-t-il qu'Élisabeth y était. Puis non, c'est pas vrai, parce que non, mais non, elle peut pas, Elisabeth, parce qu'elle était même pas reine, parce qu'elle est rentrée en 52, si je me trompe pas, c'est ça, pour finalement mourir en 2022, pour faire exprès, pour faire un beau 70 ans de reine, malheureusement. Pour ce qui est de ce que je vous dis depuis le début, de ce que je pense de la monarchie. C'est pas Élisabeth le problème qui a toujours été. Parce que comme je vous dis, je suis convaincu, moi, depuis le début, qu'Élisabeth, hostie, c'est pas vrai qu'on lui a donné tous les décisions à prendre, là. Ça a beau être sacrément la monarchie, là. C'est pas vrai qu'elle a eu à gérer tout, là. Convaincu que, autrement dit, c'est comme de dire, c'est pas elle qui a géré Margaret Thatcher, là. Margaret Thatcher, personnellement, par exemple, elle te l'aurait arrêté. Non, attends, je recommence. Margaret Thatcher, puis probablement avec aussi même la mairesse Boucher ici au Québec, à Sainte-Foy. À l'heure 2, Chris, la mère, c'est pas Mélanie Joly, ok? T'aurais eu l'arrestation de Vladimir Poutine puis de Volodymyr Zelensky sur le champ. Non, mais non. Fallait que asti, t'envoies, toi, Justin Trudeau, tabarnak, asti, négocier quoi que ce soit avec Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky. T'envoies Mélanie Joly. Ouais, il faut bien remarquer qu'il n'y a rien à faire à négocier avec toi comme avec François Legault. C'est le cas de dire, c'est pas vraiment jojo. C'est vraiment pas beau parce que, Chris, regarde, tu comprends pas où sont les gens qui sont vraiment éco-responsables depuis longtemps. Ça s'appelle des gens qui sont, de toute évidence, que c'est pas comme l'usine Horn qui fabrique de l'acier, mais dont une partie de sa fabrication est constituée d'avoir de l'arsenic, mais ne voulais-tu pas que son arsenic réussisse à sortir de l'usine, puis suffisamment depuis tellement d'années que la ville de Rouyn-Noranda, c'est, j'allais dire un mot qui avait l'air tellement, ça en faisait péjoratif, qui en fait rendre malade ses paysans. Non, regarde, ces citoyens, tu sais, t'as des gens de Rouyn-Noranda
qui sont malades parce que quoi, il y a l'arsenic, esti, elle sort et elle pollue de toutes les manières, que ce soit par la cheminée, que ce soit parce que c'est déversé peut-être de façon vraiment malheureusement volontaire. Oh ouais, c'est comme ça qu'on fait au Québec, comme d'habitude. Esti, on jette ça dans le lac. C'est le lac, câlisse, attends une minute. Fuck. Le lac. Déjà que la municipalité déjà que la ville de Rouyn-Noranda doit avoir fait comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire que les citoyens lavent toute leur vaisselle, peu importe qu'elle soit laver la vaisselle à la main ou laver à la machine, doivent avoir fait ça depuis des années malheureusement aussi, c'est-à-dire pas mettre de l'arsenic, mais mettre de quoi qui serait comme le soi-disant phosphore qui est continuellement dans nos cristis de savon. Peu importe qu'il soit du savon à liquide ou du savon en poudre ou on s'en calisse ou du gel ou n'importe quoi, que ce soit de la marque Dawn ou Palmolive ou je ne sais trop quoi, le fameux Christy de savon à vaisselle fait en sorte qu'il y a de l'algue bleue qui se crée dans les lacs et rivières et cours d'eau et ruisseaux du Québec. Pourquoi? Bon, juste à la ville de Rouyn-Noranda, mais bel et bien parce que c'est ceci qui fait en sorte que ça peut facilement créer de l'algue bleue si le tout est déversé évidemment, curieusement et continuellement en nous disant on va déverser ça dans le fleuve. La neige qu'on a ramassée, on va la déverser dans le fleuve. La marde qu'on a ramassée des bœufs, on va l'acheter où? Dans le fleuve. Ou on va mettre nos égouts, nous-mêmes, nos cacailles, nos pépis, on va les mettre, eux autres, par exemple, on va les mettre dans la rivière l'Assomption. Il faut changer un petit peu, là. On ne peut pas tout mettre dans le fleuve Saint-Laurent. Bon, là, il est passé, calice de tabarnak, beaucoup d'heures. Parce qu'il est 16h, 1 minute et 30 secondes. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois $1 milliard.